Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Cyr, je suis nouvellement voyante sur YouTube. Je suis une nouvelle personne, donc bon nombre de gens ne me connaissent pas encore, mais bon, ça viendra avec le temps. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu des extraterrestres, plus ou moins des reptiliens. Je voudrais en savoir un peu plus là-dessus. Mais avant tout, je voudrais parler de ce qui s'est passé euh, au Maroc. Alors, j'exprime ma très profonde tristesse face à ce séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 septembre 2023 au 9 septembre 2023. J'espère que les secours pourront euh, porter une grande aide morale et physique euh, aux personnes touchées par cette tragédie dans la région Marrakech, Safi. Enfin, je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer. C'est vrai que ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Donc, toutes mes sincères, ma grande sympathie et mes condoléances à toutes ces familles qui sont endeuillées. Parce qu'au Maroc, c'est un pays d'accueil et il y a bon nombre d'étrangers. Hein. Enfin, il y a les Marocains et puis il y a des Français. Il y a de tout. Enfin, je veux dire, l'Europe va au Maroc. Le monde entier passe ses vacances au Maroc. Alors, il y a plus de 1000 décès. C'est très grave, c'est très triste. Et dans le monde, il doit y avoir des gens qui sont endeuillés parce que bon, c'est quand même une terre d'accueil où les Marocains reçoivent énormément d'étrangers, de touristes qui viennent et qui partent en vacances parce que c'est un pays qui est merveilleux, qui est très joli. Enfin, donc je suis vraiment navrée, je suis attristée pour ce qui s'est passé. Mes sincères condoléances à tous ces gens-là. En attendant, courage et puis paix à l'âme, aux âmes qui sont parties. J'espère qu'elles vont reposer toutes en paix. Merci de m'avoir écouté pour ces quelques minutes intenses de profonde attention pour ce qui concerne les gens qui ont été frappés par ce séisme au Maroc. Voilà. Alors, on va revenir sur ce que je devais prédire, hein, enfin voir. Aujourd'hui, nous allons parler des reptiliens, parce que je voudrais savoir ce qu'il en est. Avant tout, je souhaite une bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, un bonjour à ceux qui se lèvent, un bon midi et une belle après-midi à tous ceux qui sont là dans l'après-midi, parce qu'on est vu dans le monde entier puisque c'est Internet. Et puis bonne soirée. Et bon, ben voilà, parce que bon, le monde entier, enfin, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui vont se coucher. Voilà, je leur souhaite beaucoup plein de bonnes choses. Alors, nous allons parler des reptiliens parce que j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que devant mon parvis, devant chez moi, il y avait deux reptiliens qui étaient venus, qui étaient à l'entrée de chez moi. Et je les ai reconnus, mais je les voyais vraiment bien, mais ils avaient des doigts, deux doigts, au lieu d'en avoir cinq comme les humains. Et j'ai été frappée parce que en général, lorsque je fais des rêves, ils sont prémonitoires. C'est vrai que on dit que nous sommes, on ne sait pas vraiment s'il faut y croire ou pas, on ne sait pas. Serions-nous seuls sur cette terre ou serions-nous mélangés à des gens qui auraient une forme humaine, qui nous manipuleraient la société humaine? On ne sait pas. Donc on va tirer les cartes, je vais tirer les cartes et je verrai bien ce que les cartes disent. Bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes, mais bon,
il faut quand même qu'on sache la vérité. Et tôt ou tard, de toutes les façons, ça finira bien par se savoir. Donc, pour commencer, je vais prendre le Béline. Alors, je vais voir. Est-ce que nous vivons avec des reptiliens? Alors, des reptiliens, normalement, ce sont des extraterrestres qui, auraient, comment dirais-je, une forme de reptile, hein, et qui auraient pris la forme humaine, quoi, en fait. Donc, mi-homme, mi-reptile, on ne sait pas vraiment. Donc on verra bien, parce que ça me turlupine. J'ai envie de savoir, j'ai envie de tirer les cartes pour savoir, parce que j'ai fait un rêve qui avait des reptiliens devant le parvis de chez moi. Et c'est vrai que ça m'a travaillé, ça m'a choqué, parce que c'est la première fois que je rêve d'extraterrestres. Et en général, lorsque je fais des rêves, ça arrive, hein, quelques temps après. Alors, si je dois comment dirais-je, rencontrer ce genre de créature devant chez moi, quelle sera ma réaction? Est-ce que j'aurai peur? Comment ça va se passer? Est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce que c'est une fiction? On ne sait pas. Alors, on va voir. Je vais couper. Alors, déjà, il y a la clé et là, l'héritage. Alors, donc, on verra bien ce que ça donne, l'héritage. C'est qu'il y a quelque chose. Hein. L'héritage, on dit secret, des choses d'avant. La clé, c'est la solution. Alors, voyons voir. Est-ce que nous vivons avec des êtres qui auraient pris la forme d'humains? Allons-nous le savoir? Allons-nous le détecter un jour? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Le Béline, répondez-nous. On va savoir. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Est-ce qu'on va le découvrir un jour? Est-ce qu'on aura la vérité? Est-ce qu'on aura la vérité un de ces jours? Les cartes, répondez-nous. Le Béline. Et bien, c'est pas... Ben, déjà, il y a des vols, pertes... Inconstance, la beauté et la méchanceté. En voyant tout ça, j'ai l'impression que on nous cache beaucoup de choses. On nous cache des vérités, on nous cache des choses, énormément de choses. On ne sait pas trop si ça existe ou pas.
mais on nous cache, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché, on ne veut pas nous dévoiler ce que c'est. On ne veut pas nous dévoiler. Alors c'est vraiment bloqué, bloqué. On a l'impression que les cartes ne veulent pas parler. C'est vraiment bloqué, bloqué, vraiment bloqué. J'ai l'impression que j'ai... il fallait pas que je parle c'est la question qui fâche un petit peu. On n'a pas envie d'y répondre. Hein. Mais il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'on va découvrir. Ça va être difficile, c'est tellement caché, mais ils seront obligés de le... Ça va sortir. Ça va sortir. Et j'ai pas l'impression que ce soit de la science-fiction. Hein. Il y a des gens qui sont très méchants. Ce sont, oui, il y a une chose qui est très 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 méchante qui... oui, oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très méchant qui a envie de faire du mal à l'humain. L'humain, on voit bien, hein, oui, il y a quelque chose qui s'est déplacé sur notre planète. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de très nocif, très néfaste qui s'est déplacé sur notre planète. Il y a quelque chose. Là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Mais c'est tellement subtil, mais on va le découvrir. Ça ne va pas rester caché longtemps. Ça ne va pas rester caché longtemps. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un point faible. Hein. Ils ont peut-être peur de l'eau. On a l'impression qu'ils ont peur de l'eau. L'eau, ça serait peut-être leur point faible. Mais il y a quelque chose. Hein. On va le découvrir. On va découvrir. Hein. Il y a une méchanceté, mais quelque chose de terrifiant qui est sur notre planète. Et on a l'impression que cette méchanceté est là pour nous exterminer. Voilà. Mais il y a quelque chose. C'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose... et on fait tout pour nous cacher la vérité, pour ne pas nous dire ce que c'est. Et cette chose nous fait du tort. Alors, c'est terrible, hein, c'est terrible. On veut nous voler notre planète. On veut nous voler notre planète. On veut nous la voler par tout moyen. Moi, c'est ce que on veut nous voler notre planète. Ils veulent nous enterrer, hein. Par tous les moyens, on va nous enterrer. On veut faire disparaître l'humain. L'humain, il y a quelque chose de mauvais, de néfaste qui est là, qui essaye de s'accaparer de la planète. Et bon, vous allez me dire que c'est de la fiction, mais non, je lis ça dans les cartes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais ça a à faire avec... C'est bizarre. Il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a quelque chose... ils ont peur de l'eau. On me dit qu'ils ont peur de l'eau. Ah, c'est bizarre, hein? On me dit qu'ils ont peur de l'eau. Ils veulent s'accaparer de notre héritage, de notre terre. C'est ce qu'on a de plus beau, de plus cher. Ils veulent s'accaparer de notre terre. C'est un gros cadeau pour eux. Mais je pense qu'ils vont fuir. Ils ne vont pas rester parce que avec le réchauffement climatique, ça doit être ça. Parce qu'il y a le départ. Là. Le réchauffement climatique,
il y a de plus en plus d'eau, il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus il y a plein de problématiques sur la Terre. Et je suppose que cette chose, y compris la forme humaine, parce que pour moi, c'est ce que je vois, ils seront obligés de quitter les lieux et d'aller s'installer ailleurs. Donc, mais il y a quelque chose de très méchant, de très néfaste sur cette terre qui nous empêche de vivre normalement. Il y a un grand bouleversement, il y a eu un grand bouleversement ces derniers temps, ces dernières décennies, des choses abominables qui se sont faites, mais ça va pas rester. Ça va pas rester, ça va partir. Ça va partir. Avec le réchauffement climatique, tout serait effacé. On le voit bien. Hein. Avec tout va être effacé. Ils seront obligés de partir. Il y a un départ. Alors tout ce qu'ils avaient construit, enfin je veux dire, ils se sont installés, tout, ça va partir en fumée, quoi. Enfin je veux dire, ça sera fini, quoi. On aura quelque chose de bon, peut-être que c'est la Providence qui fera quelque chose, l'univers, et cette chose où ce ne sont pas des humains, donc je ne peux pas dire ces gens, cette chose va partir. Et moi j'ai fait un rêve et je vous dis qu'il y avait 2 reptiliens devant l'entrée de chez moi, dans la nuit. Alors donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas s'il y aura des reptiliens qui viendront devant la porte de chez moi, je ne sais pas, mais en tout cas lorsque je fais des rêves, ce sont des rêves prémonitoires et ça arrive. Voilà, donc je vais continuer. Avec, je vais prendre les arcanes du tarot, le substitut de tarot de Marseille, parce que je vais voir ce que les cartes disent avec ces reptiliens. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont parmi nous? Est-ce que je vais mettre ça? Alors là, il y a la méchanceté, je vais mettre ça là. L'inconstance. Ah ouais, c'est... Puis ils sont pas beaux, hein. La beauté est à l'envers. Des vols, des... Ah non, c'est pas du tout... Alors il y a le départ. On va mettre ça là. Le blocage. Héritage. Je vais toutes les recouvrir. Je vais toutes les recouvrir. Voilà. Je sais pas, à chaque fois, il y a une femme là qui est là. On dirait que c'est une femme qui est diligente, qui s'est diligentée par une femme. Il y a le blocage. Il y a le soleil là qui est là pour nous, l'empereur. Chariot. L'étoile, oui. Ah oui. Alors, il y a une femme qui est derrière tout ça. Hein. Il y a une femme c'est la reine, elle est derrière tout ça. Hein. C'est une personne qui est très riche
énormément d'argent, et il y a une femme qui diligente tout ça. On a l'impression que oui, effectivement, il y aurait quelque chose, et il y a une femme derrière ça. Mais ça ne va pas durer. Ça va pas du tout durer, parce qu'on a quand même, on a l'empereur qui est là, qui fera tout pour qu'on garde notre héritage, hein. Il fera tout pour sauver la planète. Là, on a le pape qui est là aussi, quelqu'un qui donnera des conseils. On a le soleil. On aura quand même, on va s'en sortir. Ils vont pas s'accaparer de notre bien, de notre richesse. Le chariot, c'est quand même, on aura gain de cause. Ça va pas être facile, mais on aura gain de cause par rapport au chariot et à l'étoile. Et là, il y a l'ermite. Tout ce qu'ils ont construit, ils partiront, ils seront seuls, hein. Ils seront seuls face à leur défaite. Voilà. Ça s'écroule, hein, ça s'écroule pour ces choses qui ne sont pas humaines et qui sont venues troubler la terre. Ces choses sont là, c'est là. Alors, c'est de la fiction ou c'est pas de la fiction? On ne sait pas, mais en attendant, les cartes disent que oui, effectivement, il y a quelque chose. Il y a une femme, mais qui est très puissante, qui diligente tout ça. Elle n'est pas seule d'ailleurs, hein. Elle n'est pas seule, mais ça finira mal pour ces gens-là, pour ces choses-là, parce qu'il y a quand même le blocage. Il y a avec le pendu, il y a la lune qui est là. Ils se font des illusions, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais, qu'ils s'imaginent qu'ils vont gagner, mais ils se font beaucoup d'illusions, parce que ils iront pas loin par rapport à tous les événements qui arrivent. D'ailleurs, je me demande si ce tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc, si c'est pas dû à cause de ça, parce que vous savez, bon, il y a des choses qui sont... l'univers envoie des signaux, hein, il ne faut pas croire, hein. Et si c'est pas du hasard, hein, tout ce qui se fait, c'est pas du hasard. Dernièrement, il y avait des inondations, et là maintenant c'est tremblement de terre, mais ce sont des signaux. Ce sont des signaux par rapport aux choses néfastes qui se trouvent sur la terre. Et puis, il y a des gens qui sont très très puissants, très 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 puissants, mais vraiment d'une puissance inimaginable, qui veulent s'accaparer de notre héritage. Ils veulent s'accaparer de notre héritage. L'héritage qu'on a, c'est la terre. Ils feront tout pour avoir la terre. Ils se battent pour avoir notre terre. Mais, vous voyez, là, il y a le soleil encore avec l'eau. Là, il y a l'eau encore. Ils ont un point faible, c'est l'eau. Tout va s'écrouler. Il y a la tour qui s'écroule. Ils vont se retrouver seuls face à leurs problèmes. Tout va disparaître. Tous les chantiers qu'ils avaient mis en place pour pouvoir nous détruire, ça va se retourner contre eux. Et ils n'auront pas gain de cause. Mais il y a quelque chose qu'on va découvrir. On va découvrir cette chose. Il y a quelque chose. On peut pas donner de nom, mais il y a quelque chose. On n'est pas seul. Il y a quelque chose, quelque chose de très méchant, de très mauvais, de très nocif sur Terre, qui essaye d'exterminer
l'humain. Alors, on le découvrira, on verra ce que c'est, mais ils n'auront pas gain de cause. La chose ou les choses qui sont là pour s'accaparer de la terre, de notre héritage, ils ne pourront pas. De toute façon, ils n'ont pas assez de... Il y a quelque chose, l'eau, ils ne supportent pas l'eau. Ils ne supportent pas l'eau. Ils ont une faiblesse, c'est l'eau. Ils ont une grosse faiblesse, c'est l'eau. Et moi, je me demande si c'est pas... parce qu'il y a une base... il y a une base aux États-Unis, dans le Nevada, la base, la zone 51. Ils sont en plein désert. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là, en plein désert? Hein? Il n'y a même pas une goutte d'eau là-bas. En plein désert du Nevada, il fait chaud et personne n'a le droit de rentrer. Si jamais vous éclipsez, que vous rentrez, on peut vous emprisonner. Vous pouvez avoir des lourdes peines judiciaires et on vous emprisonne. Hein. Vous n'avez pas le droit de pénétrer, c'est interdit. On ne sait pas ce qui se passe dans cette zone 51. Et c'est en plein désert du Nevada. Il n'y a pas une goutte d'eau. Et là, je vois que la chose en question a peur de l'eau. Alors, je me demande, c'est peut-être là qu'on les a cachés. On les a peut-être cachés là. Là, il n'y a pas d'eau. Alors, donc, tout le monde est tranquille. Voilà. Et pourquoi il y a eu un tremblement de terre au Maroc? Il n'y a pas d'eau au Maroc. Il y a de l'eau, mais en fait, je veux dire, là où ils sont venus pour détruire et pour prendre le Maroc. Hein? Ils sont venus détruire et pour prendre le Maroc. La chose, là, elle est tellement méchante qu'elle est venue là, spécialement là au Maroc, là où il fait très beau, très, très, très beau. Ils ont détruit, comme ça, plus tard, ils vont pouvoir s'installer. Mais ça ne marchera pas. Je suis désolée, il y a l'univers qui est là. Et il y a des montées d'eau, il y a la fonte des neiges, donc ils ne pourront pas s'installer, ils iront voir ailleurs sur notre planète. Ça, c'est inimaginable de voir ça, mais vraiment inimaginable. Voilà ce que je pouvais dire à propos de ces extraterrestres, ces reptiliens, parce que moi je vois qu'il y a quelque chose. Alors je ne sais pas si ce sont des reptiliens, des extraterrestres, je ne sais pas comment, mais il y a une chose qui est très 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 nocive pour nous les humains, qui errent sur cette planète. Et croyez-moi, il y en a qui vont dire que c'est de la fiction, que je rêve, que je suis... non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On ne veut pas nous dire, on nous ment, on ne veut pas nous dire la vérité, mais ça va être dévoilé. Ça sera dévoilé, je ne sais pas comment, mais arrivé à un moment donné, ils seront obligés d'en parler. Ils seront obligés d'en parler. Ben, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, je dis qu'il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui existe, qui vit avec nous, parmi nous, et qui est très nocif. C'est quelque chose de très nocif pour nous. Et on a un mal-être à cause de ça. Et il y a une femme très riche, très puissante, qui est à la tête de tout ça et qui diligente tout ça avec d'autres personnes, bien sûr, mais cette chose, elle est là pour nous détruire. Elle est là pour prendre notre place. Mais ces choses ont peur de l'eau. C'est leur point faible. Donc ils iront vaquer sur une autre planète et ils vont nous foutre la paix. Ils ont déjà fait assez de dégâts comme ça. Voilà. Ben voilà, et ben écoutez, je voulais voir ça tranquillement avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pouvez me laisser un ou deux commentaires, ça me ferait plaisir.
mettez-moi un pouce quand même pour que je puisse avancer, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos, des thèmes. Si vous voulez que je tire les cartes sur un thème, faites-le moi savoir. Mettez-moi un pouce et puis partagez. Voilà, mais ça fait du bien de discuter, de parler. C'est vrai que bon, que je tire les cartes, mais c'est bien aussi de discuter avec les gens, qu'on ait un échange. Des- ça apporte un plus. Ceci dit, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit, un bon jour, un bon midi, un bel après-midi et une belle soirée pour le monde entier. Voilà. Et je vous adresse plein de bonnes choses et puis beaucoup de lumière à vous. Et puis je vous souhaite de passer un bon dimanche. Parce que voilà, et puis je vous dis à très prochainement pour un nouveau thème. Merci à vous tous et puis à très bientôt.